Bienvenue sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitives. Je suis Cécile, ton hôte, coach business, multipassionnée. Ici, on parle entrepreneuriat en ligne, état d'esprit et passage à l'action en respectant nos sensibilités. Je te partage aussi comment j'utilise le tarot pour entreprendre. Toujours dans la bonne humeur. Mon objectif dans les épisodes est de t'aider à développer une activité pérenne qui te ressemble et qui fait sens pour toi. T'aider aussi à développer ta posture d'entrepreneur intuitive et oser enfin prendre ta place. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et installe-toi cosy pour la pépite du jour. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 89 de La Pépite, saison 3. Oui, on enclenche une nouvelle saison. Comme tu as pu le voir, il y a du changement sur le podcast et j'avais très hâte de pouvoir le partager avec toi. Alors là, je suis clairement on fire aujourd'hui. Parce que c'est un projet là, ce changement dans La Pépite qui couve depuis quelques semaines et là voilà, il était temps de te le révéler. D'ailleurs je le fais plus tôt que prévu, mais je ne peux plus attendre, donc je vais t'expliquer tout ça. Alors tu l'as remarqué, on a un nouveau jingle sur le podcast. J'espère qu'il te plaît, j'espère qu'il te met le peps, qu'il te donne envie de te bouger. Tu vois, moi j'avais besoin aussi de mettre quelque chose de plus péchu quand on rentrait sur le podcast. Donc j'espère que ça te met aussi comme moi dans un bon mood, parce que c'est l'idée de quand t'arrives, tu vois, sur La Pépite, que tu puisses t'ambiancer. Donc voilà, donc ça déjà c'est une première chose. Donc nouveau jingle, nouvelle saison aussi, puisque beaucoup de changements, comme je te le disais. Donc on passe aujourd'hui dans la saison 3 du podcast. C'était important pour moi de pouvoir laisser en fait derrière nous la saison 1 et la saison 2, qui était finalement la première partie de vie de La Pépite, puisque maintenant on passe au renouveau. Si tu connais un petit peu le tarot, les 3, on passe sur la vision, sur aller de l'avant, sur de la construction. On se met en route, on se met en mouvement. Donc avec le printemps là qui vient d'arriver cette semaine, c'est vraiment l'énergie, et donc la saison 3 était vraiment la bienvenue. J'ai hésité à changer de saison, mais bon, je me suis dit allez, après tout soyons fous, on fait bien ce qu'on veut ici. Donc saison 3, on va voir combien de temps elle dure. Peut-être que ça va être du printemps au printemps, je ne sais pas pour l'instant. Je ne peux pas te dire jusqu'à quand on va aller. Est-ce que c'est la fin de l'année? Est-ce que c'est au printemps prochain? Est-ce que c'est à la fin des vacances d'été? Je n'en sais rien, mais en tout cas, on est bel et bien, toi et moi, dans la saison 3 de La Pépite. Alors, je vais t'expliquer aujourd'hui la raison des changements, pourquoi La Pépite évolue. Alors, je t'en parle un petit peu quand même en filigrane depuis le mois de décembre dernier. Donc maintenant, on arrive fin mars, donc ça va faire bientôt 3 mois que je te donne quelques infos comme ça. Et puis, clairement, ce qui s'en vient pour les épisodes à venir, dès cette semaine et à partir de la semaine prochaine, et comment ça va maintenant s'organiser sur le podcast, puisqu'il y a plusieurs choses qui évoluent dans la ligne éditoriale. Alors, on va déjà commencer. Donc, j'ai prévu un petit plan. Alors, je t'avoue que j'ai pas tout rédigé, mais j'ai un petit plan. C'est d'abord, je vais t'expliquer pourquoi je fais évoluer le nom de La Pépite, pourquoi je fais évoluer aussi sa ligne éditoriale. Ensuite, je vais t'expliquer un petit peu en quoi ça s'imbrique dans l'écosystème de mon entreprise qui évolue également. Quid du tarot en 3e point, puisque c'est une question bien sûr centrale, cruciale. Si tu es là, si je suis sûre à tes oreilles aujourd'hui, c'est que tu connais La Pépite par le biais du tarot. Je vais t'expliquer comment ça va évoluer, et de façon aussi plus générale, une réflexion plus large que j'avais ces derniers temps sur la sphère tarot, mais ça je t'en reparle plutôt en fin d'épisode. Et puis ensuite, en guise de conclusion, une petite un petit teasing sur ce qui s'en vient la semaine prochaine. Alors, on va pas faire de suspense, on va rentrer direct ensemble dans le vif du sujet. Donc, première thématique, c'est pourquoi faire évoluer le nom de La Pépite et faire évoluer la ligne éditoriale. Alors, La Pépite, écoute, le nom du podcast reste La Pépite.
Comme tu l'as vu peut-être sur la cover du podcast, donc la pochette du podcast, la baseline, donc la phrase qui accompagne le nom du podcast a évolué. Jusqu'à présent, donc depuis 1 an et demi, la pépite, c'était la pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. Dès aujourd'hui, à partir de la saison 3, la pépite devient le podcast des entrepreneurs intuitives. Voilà, donc c'est vrai que ça fait un gap, ça change et on voit bien de fait aussi que la ligne éditoriale du podcast évolue, bouge, donc accompagné de ce nouveau jingle que tu viens d'entendre, accompagné de cette nouvelle saison, clairement c'est un nouveau départ pour le podcast et plus largement aussi pour mon entreprise, mais ça je t'en reparle juste après. Donc au niveau de la ligne éditoriale de la pépite, comme je te le disais depuis décembre dernier à peu près en filigrane, j'avais fait un épisode sur le podcast au mois de décembre, je sais plus comment il s'appelle, alors tu vois j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas cherché avant de prendre mon micro pour enregistrer, c'était je sais plus, un espèce de bilan de fin d'année où je te faisais part aussi des évolutions qui allaient venir et je te parlais déjà de cette évolution plus tournée vers l'entrepreneuriat. Mais c'est pas un secret, hein. Si tu me suis depuis un moment, tu sais déjà que au niveau du tarot, j'accompagne les entrepreneurs et les gens dans le domaine professionnel. Et puis c'est vrai que j'ai commencé aussi à partager quelques épisodes sur le podcast, notamment les coulisses de l'entrepreneuriat, où je te partage mes bilans d'entrepreneurs mensuels, et puis aussi des états d'esprit liés à l'entreprise. Donc ça, la ligne éditoriale, j'en parle depuis un moment déjà. Très clairement, on va faire, je dis on parce que je t'inclus dedans, très clairement en fait sur le podcast, il va y avoir beaucoup plus de place à l'entrepreneuriat. C'est vraiment un sujet, moi, qui me passionne depuis toujours et je souhaite que la ligne éditoriale évolue en ce sens. Je souhaite en fait dans mon entreprise en général, accompagner les femmes entrepreneurs. Et c'est aussi pour ça que le nom du podcast a changé, il s'appelle maintenant La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitives. Intuitive est très important pour moi puisque c'est tout ce qui est du domaine, bien sûr de l'intuition, hein, on comprend bien le sens. Mais tu vois, nous les femmes, quand on entreprend, on le fait pas tout à fait de la même façon que les hommes. Alors oui, je sais, genré, pas genré, machin, mais en fait, c'est franchement, moi je grenouille depuis une dizaine d'années dans les réseaux d'entreprises, aux côtés d'entrepreneurs, hommes et femmes, et je t'assure vraiment qu'on n'a pas du tout la même façon de voir nos entreprises, d'entreprendre et de prendre nos décisions. Donc le fait de m'adresser aux femmes entrepreneurs, pour moi ça fait beaucoup de sens, mais ça je t'en reparle après. Et le fait aussi de nous nommer entrepreneurs intuitives, c'est quelque chose qui vraiment pour moi est complètement aligné, puisque on fait marcher notre intuition. Je pense que toi aussi dans ton quotidien tu utilises des outils qui sont tes alliés, comme on peut utiliser le tarot, comme on peut utiliser peut-être parfois le pendule, mais aussi tout simplement notre petite voix intérieure, notre boussole intérieure. On peut aussi peut-être travailler avec le rythme des saisons, plein de choses comme ça. Et c'est beaucoup les femmes qui le font. Et puis, je dois aussi être très sincère avec toi, c'est que j'ai beaucoup de femmes dans ma clientèle et que c'est ce public-là que j'ai vraiment envie d'accompagner. Donc voilà pourquoi le podcast s'adresse aux entrepreneurs intuitives. Mais ça, j'aurai l'occasion de t'en reparler par la suite, puisque en fait, tout l'écosystème de mon entreprise évolue actuellement, même si tu ne vois pas forcément ça de l'extérieur, mais c'est un réalignement, une réorientation, un repositionnement en fait que je fais. C'est vraiment un repositionnement de cœur. Donc, mais ça, j'aurai l'occasion de t'en reparler plus tard. Alors donc du coup, pour la ligne éditoriale du podcast, je pense que tu commences à percevoir un petit peu, ce qui va s'en venir. On va laisser plus de place à l'entrepreneuriat. On va parler de nos activités d'entrepreneurs. On va parler d'état d'esprit, de passage à l'action, de marketing aussi en ligne, mais toujours adressé aux entrepreneurs intuitives. Donc, pour moi, la démarche ici, dans ce podcast, maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est, comme je te le disais dans le jingle, c'est de faire avec nos sensibilités, d'entreprendre avec nos sensibilités, avec qui on est, de faire en sorte que l'entrepreneuriat, si on a envie d'être à notre compte, ça
ça part de nous. Il n'y a pas d'injonction de l'extérieur. Ça va être vraiment la démarche du podcast. C'est qu'on va continuer à se servir de nos alliés intuitifs, comme les cartes, comme tous les autres alliés qu'on peut connaître dans notre démarche entrepreneuriale, et puis qu'on fasse avec nos sensibilités qui nous sont propres. Voilà. Juste petite précision, le podcast n'est pas exclusif aux femmes, bien sûr. Je sais que parmi vous, il y a des hommes qui écoutaient aussi. Et je vous remercie d'être là parce que voilà, j'aime tellement travailler avec les hommes. J'adore, messieurs, j'adore vos énergies, donc voilà. Mais voilà, aujourd'hui, ma clientèle, elle est 90% composée de femmes, donc je pense que, messieurs, vous comprendrez bien que même mon audience aussi, au niveau même du podcast ici, on est beaucoup plus de femmes, donc messieurs, vous comprendrez bien que je vais m'adresser aux femmes, mais vous êtes quand même parmi nous, et j'espère que vous resterez. Voilà, donc ça c'est une première chose, donc beaucoup plus de place à l'entrepreneuriat. Le tarot n'est pas mis de côté, je t'en parle en fin de l'épisode, parce qu'il y a une partie qui va être dédiée à ça, mais par contre, il est vrai que les épisodes tels que tu l'as connu sur la pépite, en fait, ça n'a plus lieu d'être en l'état. Je voulais pas te l'annoncer comme ça, mais voilà, ça y est, c'est fait. Puisque en fait, moi, ma démarche aujourd'hui avec la pépite, le podcast des entrepreneurs intuitives, c'est d'amener ce sujet de fond de l'entrepreneuriat des femmes, de soutenir les femmes qui entreprennent dans leur vie, dans leurs entreprises, d'amener aussi le sujet du tarot pour entreprendre. Mais du coup, voilà, il n'y a pas forcément il y aura plus autant de place pour des sujets, un petit peu plus divertissant, chill, même si ça va être quand même assez divertissant. Je suis en train de m'enfoncer là, je pense, mais bon, c'est pas grave. Tu sais, on est nature sur la pépite. Non, mais ce que j'essaie de te dire, c'est que il y a eu beaucoup d'interviews, de podcasts sur la pépite, et ça va plus tout à fait être le même format. Écoute, je spoil pas trop. J'ai prévu tout un paragraphe après là pour t'en parler, donc je reviens à ça au 3e point. Donc réorganisation des publications de fait. Le mercredi reste le jour principal de publication de la pépite, donc tu continueras bien sûr et plus que jamais à avoir le podcast tous les mercredis matins à 6h. On y parlera donc d'entrepreneuriat intuitif, on parlera d'état d'esprit, de mindset, de passage à l'action. Tu le sais, moi c'est mon dada. Si on met en place des choses derrière, ça nécessite du passage à l'action pour pouvoir essayer, apprendre, tester, voilà, voir ce qui fait les échecs, ce qui fait les réussites, et puis pouvoir adapter en conséquence. Et puis c'est aussi l'idée de te partager les coulisses de ce qui se passe. Parfois je continuerai à te partager les bilans de mon entreprise. On va aussi parler des sujets dont vous êtes plusieurs à m'avoir parlé en privé, notamment du marketing, de la communication, de comment faire avec qui on est, avec nos sensibilités. Voilà, donc c'est tous ces sujets-là vont être adressés le mercredi maintenant. Et le tarot sera abordé en fil rouge, donc dans le podcast, comme en fait un conseiller qui vient nous parler, qui vient nous donner son avis ou son point de vue dans les épisodes. Donc ce sera pas un épisode par exemple dédié, je sais pas moi, à la reine d'épée, tu vois, que j'adore, mais voilà, ça, en fait sur la pépite on ne va pas trouver ce genre d'épisode. On va plutôt avoir par exemple un épisode, je te le disais, tu vois, tout à l'heure en début de podcast, on est par exemple sur la saison 3, l'énergie du printemps. J'avais parlé de ça dans une de mes dernières newsletters, les 3 dans un tirage du printemps. Tu vois, par exemple, là, on est avec la suite des 3 du tarot en fil rouge de cet épisode, par exemple. Donc, ça pourrait être développé parfois, et parfois, on parlera peut-être pas de tarot dans les épisodes. Par contre, ce qui va continuer à exister, ça va être quand même des épisodes tarot hors série, qui pourront cette fois-ci venir le dimanche avec des créateurs de tarot, des créateurs de jeux, comme on a pu les recevoir sur la pépite, parce que j'ai quand même à cœur, moi, de continuer à mettre en avant des créateurs et des entrepreneurs de la sphère tarot. Mais voilà, ce sera sous forme d'épisodes hors série, ce sera souvent, ce sera plutôt dédié au dimanche, et ce sera pas non plus toutes les semaines, puisque je pense que tu le comprends maintenant depuis presque 10 minutes, un quart d'heure qu'on parle.
la ligne éditoriale évolue vers un contenu beaucoup plus adressé aux entrepreneurs qui veulent en fait développer leur activité avec des alliés intuitifs. Voilà, donc ça va être vraiment la ligne rouge, la ligne directrice du podcast. Donc on continue à parler tarot, mais ça va pas être de la même façon, ça va être vraiment dédié à l'entrepreneuriat et les épisodes tels qu'on les a connus en saison 1 et saison 2, vont arriver de façon plus sporadique sous forme de hors-série le dimanche. Je ne peux pas en fait faire 2 épisodes semaine, c'est quelque chose dont je vous parle depuis le mois de janvier. J'ai vraiment essayé, j'ai vraiment eu à cœur de mener de front ces 2 sujets sur le podcast, mais la réalité c'est que j'ai pas le temps à consacrer à ça. C'est que j'ai d'autres priorités, et bien sûr j'ai mon entreprise à développer et en fait, la pépite, pour moi aujourd'hui, est vraiment le podcast des entrepreneurs intuitives depuis un moment déjà. Et donc, en fait, les épisodes dédiés au tarot pur et dur viendront maintenant sous forme de hors-série, de façon plus distancée que cela pouvait être fait chaque semaine. Ça pourrait être par exemple un épisode par mois ou un épisode, tu vois, tous les 1 mois et demi, des choses comme ça. Ensuite, dans ce changement de nom et dans cette évolution de la ligne éditoriale, c'est aussi bien sûr, et j'espère que tu le comprends, c'est que j'ai besoin d'aligner mon activité et mon entreprise ensemble parce que mon grand pourquoi a évolué. Alors il était toujours là, mon grand pourquoi. Mon grand pourquoi, en fait, c'est pourquoi je me suis installée à mon compte, pourquoi j'ai décidé un jour de venir créer un podcast sur le tarot, pourquoi j'ai voulu créer une entreprise aussi pour accompagner des gens dans le domaine professionnel et ça relie aussi tout ce que j'ai pu faire dans le passé, dans mes expériences professionnelles. Moi, aujourd'hui, mon grand pourquoi, c'est d'accompagner les femmes entrepreneurs à dépasser le plafond de verre et prendre leur place. Voilà. Dépasser le plafond de verre, c'est pas, on parle pas nécessairement forcément d'argent ici. Hein. C'est dépasser leurs freins, vraiment ne plus avoir le syndrome de l'imposteur, avoir un état d'esprit qui leur va bien pour pouvoir aller mener leurs projets, pour pouvoir aller de l'avant et prendre leur place avec leurs entreprises. Voilà. Je suis convaincue que les femmes ont vraiment un rôle à jouer dans l'entrepreneuriat et ça date pas d'hier, franchement. Depuis 10 ans, 10 ans et demi que je suis en entrepreneuriat, j'ai toujours été en soutien des réseaux d'entrepreneuriat féminin. J'ai passé 6 ans en membre actif chez Entreprendre au Féminin Bretagne. D'ailleurs, je t'en parlerai la semaine prochaine dans un épisode dédié à ça. Parce que je suis convaincue qu'il y a quelque chose à faire en ce sens. Je suis convaincue que les femmes ont des freins qui leur sont propres, mais on n'a pas aussi la même réalité du quotidien. Et donc ça, c'est un grand pourquoi qui me suit depuis quasi un peu plus d'une décennie maintenant. Et en fait, si tu veux, quand j'ai créé la pépite, j'ai toujours eu à cœur aussi de défendre toutes ces diversités, de mettre en avant des hommes, des femmes qui ont des convictions, qui œuvrent au quotidien pour la diversité, pour que chacun puisse porter sa voix, etc. Et en fait, mon grand pourquoi, il est là. Tu vois, enfin, je sais pas, j'espère que tu comprends. Mon grand pourquoi, il est pas dans... ça va être dur ce que je vais te dire, mais mon grand pourquoi, il est pas dans comment t'aider à interpréter une carte de l'impératrice, par exemple. Mon grand pourquoi, il est vraiment à aider les femmes à prendre leur place. Et moi, ma vision, c'est que l'entrepreneuriat, y participe, est là pour le faire et que c'est un des meilleurs leviers que j'ai jamais connu. Donc voilà pourquoi la pépite évolue pour devenir le podcast des entrepreneurs intuitives. Et donc, comme je te le disais, j'ai vraiment besoin d'aligner aujourd'hui mon activité parce que dans les coulisses de Faltasy, il y a beaucoup de choses qui bougent. Comme je te le partageais tout à l'heure, tu vois pas tout ça parce que sur Instagram, je partage pas, dans ma newsletter, je partage pas trop, mais parce que j'ai besoin d'être focus en fait sur ce que je suis en train de faire. Je t'en reparle après parce qu'il y a tout l'écosystème qui évolue, mais du coup voilà, c'est nécessaire aujourd'hui que la pépite soit alignée à tout ce mouvement et participe à servir ce mouvement
à servir, à te servir, à servir la communauté et à me nourrir aussi moi en passant. Donc à nourrir en fait tout le monde, à nourrir en fait cet élan parce que je vois très grand avec le projet qui s'en vient, dont la pépite fait partie. Ensuite, pour terminer sur cette première partie, pourquoi changer de nom, pourquoi faire évoluer la ligne éditoriale, c'est que tu l'as compris, le podcast fait partie de l'écosystème de mon entreprise et que et qu'il est là pour servir mes ambitions et celles de mes clientes et de mes clients. Voilà, donc ça avait besoin d'être posé. J'espère que tu comprends. Et en fin d'épisode aussi, on abordera un thème, quelque chose qui va être important aussi pour moi de voir avec toi à ce sujet. Deuxième grande partie que je voulais voir avec toi, justement, c'était que l'écosystème de mon entreprise évolue. Donc, je te le disais à l'instant, tu vois pas tout, et c'est normal, et que je ne puisse pas tout te partager. Alors, il faut savoir que j'ai déposé un nom de marque à l'INPI pour pouvoir changer le nom de mon activité. Alors ça va pas être changer le nom de ma société reste toujours Faltasy Company, mais le nom de marque sous lequel je vais exercer dans les semaines à venir va changer. Je peux pas encore te le partager. Ça va pas être la pépite, ça va pas être Faltasy, voilà. Mais je peux pas encore te le partager parce que je l'ai déposé à l'INPI et il est en cours de validation. Donc je souhaite garder ça pour moi pour le moment, mais ça fait partie en fait d'une fondation majeure et la pépite aussi. Donc la pépite dans l'écosystème de mon entreprise qui évolue. Donc le nom de marque c'est une chose, mais il faut savoir que derrière en fait il y a tout un univers qui vient avec, et je t'en ai un peu parlé là précédemment avec l'évolution de la ligne éditoriale du podcast, puisque mon activité, mon entreprise a vocation à accompagner des femmes qui s'installent à leur compte, qui veulent développer leur activité, qui veulent, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dépasser le plafond de verre, prendre leur place. Voilà. Donc beaucoup d'état d'esprit, de mindset, de stratégie aussi, de conseils en stratégie au niveau du développement commercial, du marketing, et toujours avec le tarot. Ça c'est quelque chose qui est important, c'est que le tarot fera toujours partie de ma pratique. Un peu plus, un peu moins. Ça dépendra de ce qu'il y aura à certains moments dans l'écosystème de ce que je vais vous proposer dans les offres qui sont à venir, mais le tarot bien sûr fait partie de ma vie depuis bien plus longtemps que l'entrepreneuriat, donc c'est normal qu'il soit là. Au niveau du podcast, la pépite fait partie intégrante de cet écosystème. Et tu sais, la pépite, le podcast, c'est mon outil préféré pour communiquer avec toi en fin de compte, parce que la newsletter c'est cool, mais c'est pas aussi proche. Enfin, je sais pas comment te dire. Je suis là derrière mon clavier, j'écris un truc. D'ailleurs, j'aimerais bien m'améliorer aussi en termes d'écriture de newsletter, etc. Mais le podcast, c'est beaucoup plus facile pour moi de prendre le micro, tu vois, de l'allumer et de venir partager des choses avec toi. Et souvent, ce qui est cool, c'est que ça dépend des épisodes. Parfois, j'ai des retours, donc ça aussi, c'est chouette. Ce qui est le cas aussi pour les newsletters, par ailleurs. Mais j'aime bien quand on a l'interaction. Instagram, c'est une autre réflexion que j'ai actuellement, mais c'est pas le sujet du podcast aujourd'hui. Donc, dans l'écosystème de l'entreprise qui se restructure actuellement. Donc, bien sûr, il y a la marque qui va changer. Dès que je peux, je te la communiquerai. Il y a bien sûr tout l'écosystème de ce que je vais vous proposer en termes d'accompagnement qui va évoluer. Et puis au niveau de la communication, les points où on va pouvoir se retrouver, bien sûr le principal ça reste le podcast, ça reste la pépite. Il y aura bien sûr Instagram, je pense à un moment donné aussi qu'il y aura peut-être Pinterest, mais pour l'instant chaque chose en son temps. Les priorités sont déjà au niveau du podcast et de toute la restructuration de ce qui se passe en coulisses en fait pour ma société Faltasy. Donc
par rapport à ça, donc je reviendrai dans un prochain épisode te partager un petit peu, dès que j'aurai en fait eu la validation de mon nom de marque, ce qui s'en vient pour l'écosystème de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on parle du podcast, donc voilà. Mais tu vois un petit peu la direction que ça prend ici, c'est la direction que va prendre mes accompagnements, puisque en fait, je vais vraiment dédier mes accompagnements aux entrepreneurs, aux femmes entrepreneurs, et qui sont intuitives et qui veulent travailler avec des outils et des alliés comme on peut les connaître. Alors, dernière grande partie et non des moindres, qui est importante à te partager aussi, c'est quid du tarot dans tout ça. Alors je te le partageais aussi, le tarot, ça reste mon allié de prédilection, ça reste mon conseiller, donc bien sûr, le tarot fera partie du fil rouge de la pépite. On parlera bien sûr de... on pourra faire, comment dire, enfin j'ai du mal à trouver mes mots parce que j'ai pas tout préparé. Le tarot pourra venir nous rendre visite dans les épisodes. Je te parlerai de temps en temps des arcanes, tu vois, s'il y a des sujets même mindset ou entrepreneuriat, mais tout est lié en fait. Donc mon objectif, mon intention dans la pépite à partir de la saison 3, c'est d'inclure le tarot dans les épisodes liés à l'entrepreneuriat. Donc effectivement, il est certain qu'on va plus l'aborder de la même façon qu'on a pu le faire en saison 1 et en saison 2. Il est certain aussi que le format des épisodes va peut-être un petit peu changer. On aura peut-être moins d'interviews, donc, mais il y en aura quand même encore. Ça me permet aussi, si tu veux, d'ouvrir le champ à d'autres choses aussi au niveau de la ligne éditoriale. Ça, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure. J'ai aussi envie d'inviter d'autres personnes sur le podcast qui ne sont pas forcément des tarologues ou qui ne sont pas des créateurs de jeux, qui peuvent être par exemple des personnes qui accompagnent des entrepreneurs avec la numérologie, qui peuvent par exemple travailler sur un thème de naissance d'entreprise avec l'astrologie, des choses comme ça. Donc j'ai vraiment envie d'ouvrir en fait autour du thème de l'entrepreneuriat avec des alliés intuitifs, tu vois, et dont le tarot fait partie, et moi c'est mon principal allié intuitif, mon principal conseiller. Donc voilà, j'espère que tu vois un petit peu l'idée, hein. Peut-être que je suis redondante, mais j'ai à cœur que tu comprennes tout ça. Et donc je te parlerai ici dans la pépite du tarot dans le cadre de l'entrepreneuriat, dans le cadre de l'état d'esprit. C'est vrai qu'on va probablement moins aller investiguer par exemple de l'apprentissage d'une carte particulière, comme je te disais tout à l'heure, je te parlais de l'impératrice, on va peut-être pas aller investiguer la carte de l'impératrice sur un épisode. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui c'est terminé. Je pense que il y a eu, on est à l'épisode 89, il y a eu j'imagine près de 80 épisodes liés au tarot avec tout type de thèmes qui ont été abordés, donc je pense que tu peux les retrouver, bien sûr, tu as tout en accès libre dans l'historique du podcast en saison 1 et saison 2. Alors, c'est vrai que ça, je t'en ai pas parlé non plus en amont. On pourrait, j'ai pensé à un moment donné changer en fait de podcast. Ça aurait pu être, tu vois, ne plus être la pépite, être je sais pas moi, les entrepreneurs intuitifs par exemple, j'avais pensé à ça, et puis garder la pépite en podcast. Mais je reviens un petit peu au challenge dont je te fais part depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire que j'ai de la difficulté, ce n'est pas ma priorité, j'ai de la difficulté à faire 2 épisodes par semaine. Donc quid de mener de front 2 podcasts, ça voulait dire aussi repartir de zéro, mais ça voulait dire aussi me couper de l'ADN originel de la pépite. La pépite, souviens-toi, c'était le tarot pour entreprendre ta vie. Donc il y avait toujours cette notion d'entrepreneuriat, de faire les choses, de se prendre en main. Et aujourd'hui, la pépite devient le podcast des entrepreneurs intuitifs. Donc finalement, on n'est pas trop loin. Donc c'est aussi pour ça que j'ai souhaité garder l'antériorité des saisons 1 et des saisons 2 qui sont vraiment tellement chères à mon cœur, et j'ai pas du tout envie de les désolidariser de ce qui s'en vient. Parce que pour moi, c'est précieux, ça fait sens, tout fait sens sur ce qu'on a fait sur la pépite avec les invités, avec les auditeurs, tout fait absolument sens. Donc c'est une évolution normale, et je souhaitais en cela la conserver, l'assumer, la chérir, voilà. Donc parce que je suis tellement reconnaissante de tout ce parcours que ça méritait faire partie du voyage.
Donc, pour continuer au niveau de la thématique du tarot dans la pépite. Alors ouais, il y aura peut-être pas forcément de tarot à chaque épisode. C'est-à-dire que même si le tarot vient nous rendre visite en fil rouge, bah il y a peut-être des épisodes, par exemple le fameux épisode Instagram dont je te parle depuis des lustres, qui est prévu, hein, ne désespérons pas. Il n'y a pas forcément de sujet au tarot dans cet épisode-là. Donc voilà. Donc si tu ne retrouves pas du tarot à chaque épisode, c'est ok. Et je te le partageais également avant, il y aura des épisodes hors série avec des créateurs et des entrepreneurs de la sphère tarot qui seront publiés le dimanche. Donc hors série veut dire des épisodes qui viendront pas toutes les semaines, ce seront des épisodes occasionnels, parce que j'ai quand même à cœur de garder aussi une ouverture créative sur ce podcast, puisque les créateurs sont aussi des entrepreneurs et c'est toujours intéressant d'avoir leur point de vue, comme tous les invités créateurs qui sont venus sur le podcast. Ils nous ont tous partagé les coulisses de leur activité et à un moment donné on a parlé d'entrepreneuriat, donc voilà, vous voyez, ça fait sens. Même si on parle de la création d'un jeu, il y a toujours en fait une partie entreprise derrière, et donc voilà. Mais j'ai à cœur de continuer à mettre des personnes en avant. Il y en aura peut-être un petit peu moins, les sujets seront peut-être un petit peu plus sélectionnés, mais voilà, on garde toujours cet esprit, alors pour paraphraser McDo, c'est quand même dingue, venez comme vous êtes, tu vois. Ça c'est le podcast. Oh mon Dieu, j'aurais jamais cru dire ça un jour sur la pépite. Mais l'idée, elle est là, quoi. C'est vraiment ça, on se prend pas la tête, on avance, on fait, et puis voilà. Mais par contre, en fonction de la nouvelle ligne éditoriale, c'est sûr que les sujets seront choisis en corrélation avec ça. Ensuite, un dernier point dont je voulais te faire part. Alors, c'est là où je vais essayer de pas me prendre les pieds dans le tapis parce que j'ai pas mal de choses à dire et j'ai pas préparé spécialement ce que j'allais dire. Donc ça risque peut-être de partir dans tous les sens, mais allons-y. Autre dernier point, c'était aussi à te partager une réflexion plus large sur ce qui existe aujourd'hui dans la sphère tarot, enfin dite tarot. Notamment sur Instagram, sur YouTube, parce que pour être très sincère avec toi, en toute transparence, tu sais que j'ai à cœur d'être transparente avec toi. Moi, je ne m'y reconnais pas, en fait. Voilà, c'est-à-dire que je suis un peu, tu vois là, au moment où je te parle, je sais pas, il y a un petit truc là dans le ventre là, j'ai un peu peur de te le dire et en même temps je me dois de te le dire parce que ça fait partie de mon grand pourquoi aussi et pourquoi je vais vers cette évolution. Il y a un truc aujourd'hui, les réseaux sociaux, franchement, c'est une masse, hein, c'est quelque chose, hein, mais ça on en reparlera plus tard sur le podcast. Il y a un sujet quand même qui est de est-ce qu'on divertit? Est-ce qu'on est là pour divertir ou est-ce qu'on est là pour avoir un impact et pour aider les gens à se transformer? Et je vais te dire quelque chose. J'avais l'impression, depuis un moment, et ça ne dévalorise pas hein, le travail que j'ai pu faire sur le podcast, ça ne dévalorise pas non plus les invités qui sont venus partager sur le podcast, ça ne dévalorise en rien du tout, mais il faut que je te le partage parce que c'est un ressenti qui m'est très 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 personnel. J'avais l'impression depuis un moment que le podcast était là pour divertir. Mais qu'en fait, moi, mon grand pourquoi, c'est d'aider les gens à changer les choses dans leur vie, à changer les choses dans leur entreprise. Or, le divertissement ne permet pas de changer les choses, ne permet pas en fait d'avoir un impact concret et réel. C'est-à-dire que se divertir, c'est bien, se faire plaisir, c'est bien, ça fait du bien, on en a besoin de ça, on en a tous besoin. Mais par contre, concrètement, si t'as envie de changer ta vie, si t'as envie de te mettre à ton compte, et je te le redis, je suis persuadée que l'émancipation des femmes, que l'autonomisation économique des femmes, etc., ça passe par l'entrepreneuriat, ça passe par prendre sa place, par devenir maître du jeu de son entreprise, de ce qu'on a envie de
de porter, que tu sois illustratrice, que tu sois créateur de jeux, musicien, que tu sois, je sais pas, même expert comptable, mais ça passe par prendre son lead, tu vois. Enfin, j'espère que tu comprends ça, parce que moi, quand je t'en parle, tu vois, je pense que tu le sens au ton de ma voix. C'est vraiment moi quelque chose qui me porte. Et mais sauf que la pépite, jusque-là, en fait, c'était un podcast qui apportait de la connaissance sur le tarot, qui apportait des ouvertures d'esprit, qui apportait des horizons nouveaux, et c'est pour ça qu'il a été créé. Mais j'avais fait ce constat que La Pépite était en fait un podcast de divertissement. De divertissement où on parlait de tarot. C'est sympa de venir le mercredi matin, on écoute La Pépite, on apprend des choses sur le tarot. Et so what? Il se passe quoi après? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, enfin, je te le livre franchement, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, alors je me dois de te le partager. Et ça ne dévalorise en rien ce qu'on a pu faire sur La Pépite. Ça ne dévalorise en rien mon travail que j'ai mené depuis 1 an et demi, même quand j'étais salariée, temps plein, tous les week-ends que j'ai passés dédiés au podcast, où j'ai pas vu mes gamins, etc. Je ne regrette aucune minute de l'investissement que j'ai fait sur le podcast. Je ne regrette aucun sujet qu'on a traité. Je remercie de tout cœur tous les invités qui sont venus sur le podcast jusqu'à présent. Je suis tellement fière en fait de ce qu'on a fait sur La Pépite, mais tu peux même pas imaginer à quel point. C'est une de mes plus grandes fiertés de ce que j'ai fait. J'ai beau avoir 40 ans, tu vois, c'est une de mes plus grandes fiertés que j'ai fait jusqu'à présent, ce podcast. Mais oui, il y a le mais qui arrive. En fait, moi, j'ai envie d'aider les gens à transformer leur vie, quoi. Et en fait, le constat, c'est est-ce que divertir avec un podcast sur le tarot, ça permet de faire ça? Et ma réponse à moi, qui m'est toute personnelle, c'est que c'était non, en fait. Et que pour ça, il fallait que je fasse évoluer La Pépite. Et que je fasse aussi évoluer le fond de mon entreprise. Tu comprends? Ça devenait vital, viscéral. Enfin là, ça fait plusieurs mois que c'est très présent chez moi, et ça devenait vraiment fondamental de le faire. Maintenant encore plus qu'autre chose, puisque dans l'Académie des Tarotpreneurs, il se passe beaucoup de choses. J'ai complètement pris ma place aux côtés des femmes, des superbes femmes que j'accompagne. Moi-même, j'ai retravaillé les fondations de mon activité avec ce que je proposais à mes clientes, et je peux te dire que c'est tellement puissant. Du coup, en fait, la puissance qui est là, et je vois les transformations qui se font, je vois les évolutions. En fait, je les avais pas avec le podcast tel qu'il était. Donc moi, tu sais, je suis une femme d'action. Je suis pas là pour réfléchir 107 ans. Même si j'aime réfléchir, tu sais que mon archétype c'est la reine d'épée, hein. Mais la reine d'épée, elle tranche aussi. Et quand est venu le moment de trancher, et ça c'était en début d'année, décembre déjà, je savais déjà. Mais je te l'ai dit, au mois de décembre, si tu retrouves l'épisode en question, moi là je l'ai pas actuellement en tête, mais au mois de décembre, je te partageais ça, que le podcast allait évoluer, mais parce que je savais que cette vision-là était importante pour moi, et je savais où je voulais emmener mon entreprise et La Pépite. Donc effectivement, entre divertir, et encore une fois, c'est noble de divertir, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais moi, de façon très personnelle, très égoïste, ma façon d'impacter, ma façon dont je veux aider les gens à se transformer, c'est pas en divertissant les gens, c'est en les aidant à prendre action, en les aidant à prendre conscience, en les aidant à mettre en place des choses. Donc le podcast, nécessairement, La Pépite doit suivre en fait cette énergie-là et doit suivre ce mouvement-là. C'est fondamental. Donc voilà, c'est un sens profond pour ce que je veux apporter au monde. C'est vraiment un élan du cœur, en fait. Je sais pas comment te le dire autrement. J'espère que tu comprends cette évolution, parce que pour moi, en fait, elle est très joyeuse. Alors, je t'en parle un peu avec un ton peut-être un peu grave ou je sais pas quoi, mais je sais très bien que vous êtes plusieurs. Enfin voilà, vous êtes nombreux ici à être là pour le tarot. Mais
Mais la réalité, c'est que moi, j'ai envie de nourrir autre chose. J'ai envie le tarot fait partie de ma vie. Il fera partie de mes accompagnements, il fera partie de mes offres, mais je n'ai pas envie de me limiter qu'au tarot. Voilà, j'ai envie qu'il soit mon compagnon, qu'il soit votre compagnon quand on va aller travailler justement des axes de développement pour vous, tu vois, enfin pour toi. J'ai envie qu'il soit là quand on va travailler des axes de développement pour toi. Mais j'ai pas envie en fait que ce soit juste seulement le tarot. Voilà, donc c'est important que tu le saches, c'est important que vous tous là le sachiez, parce que ça remet en place de nouvelles fondations pour la pépite et pour ce qui s'en vient aussi dans l'écosystème de Fantasy. Et voilà, et j'espère que vous allez me suivre dans cette grande aventure, parce qu'au fond de moi, mais vous pouvez même pas savoir en fait comment je suis toute excitée, j'ai le feu là qui brûle, je suis toute émoustillée en fait de cette nouvelle aventure qui arrive, et j'espère vraiment que vous en ferez partie, voilà, de tout cœur, et que le tarot continuera à nous accompagner dans cette grande aventure de la pépite pour les entrepreneurs intuitifs, parce qu'il sera toujours avec nous, voilà. Aussi, voilà, on arrive à la fin de cet épisode, hein, ça fait déjà 40 minutes qu'on papote. Aussi, donc la semaine prochaine, c'est la semaine du podcast Ton. Donc c'est une semaine en fait dédiée au soutien d'une association sur les podcasts qui participent. Donc la semaine prochaine, moi j'ai souhaité vous témoigner de mon expérience chez Entreprendre au féminin Bretagne et comment ce réseau d'entrepreneurs m'a permis de me lancer il y a 10 ans. Et en quoi aussi il m'a aidé à justement à dépasser des freins, dépasser des plafonds de verre, des choses comme ça. Et pour celles et ceux, hein, d'ailleurs, là on va parler de réseau féminin, mais pour celles qui s'interrogent sur le fait de rejoindre un réseau en présentiel, qui s'interrogent peut-être aussi de rejoindre un réseau de femmes, des choses comme ça, je vais vous partager mon expérience, sans tabou, hein, bien sûr, les bonnes choses, les moins bonnes choses. Dans cette association de cœur, et puis j'espère que ça pourra vous aider. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. J'espère que cet épisode aura été une bonne transition pour rentrer dans la saison 3 sans trop de drama. En tout cas, moi je suis joie, franchement, d'accueillir le printemps avec ce nouvel élan. Mais je sais que vous avez des projets. Je sais que vous avez des projets comme ça, que vous avez des projets d'entreprise, que vous avez aussi même si vous êtes salarié, que vous avez à côté des projets de création, de choses comme ça. Donc je pense qu'on va se retrouver sur ces thématiques-là, et j'ai très très hâte qu'on s'en reparle, et toujours accompagné de nos tarots, bien sûr. Voilà. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas, franchement, venez me voir en DM, venez me voir par mail. Si vous avez le mail, n'hésitez pas. On en rediscute, on continue la discussion en commentaire, en DM, par mail, et puis on se reparle très bientôt. D'ici la semaine prochaine, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Bye bye.